Bonjour à tous, c'est le troisième jour pour ce défi des 20 jours pour se reconnecter à son énergie féminine. En fait, je devrais plutôt dire 20 jours pour se connecter à son féminin sacré et faire remonter l'énergie féminine. C'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous pendant ces 20 jours, toutes les petites astuces que j'ai appris au fil du temps qui me permettent moi en fait d'essayer de maintenir mon énergie élevée, ou bien dans les moments comme je peux le ressentir en ce moment, des moments où je me sens un petit peu plus basse au niveau de mon énergie en fait, et bien qu'est-ce qu'on peut faire pour faire remonter cette énergie. Donc l'idée c'était vraiment de profiter de cette période incroyable qui est celle de l'intersaison entre l'hiver et le printemps pour repartir, se relancer, pour être bien et en forme pour le printemps. Alors aujourd'hui je suis un peu en mode nomade et du coup j'ai très peu de temps dans ma journée et je vais pas avoir le temps de consacrer comme je le fais habituellement chaque jour, et en tout cas là ce que je voulais faire à 17 h, donc ce temps pour me prendre soin de mon énergie féminine. Donc je vous propose en fait voilà, de vous parler de la méditation. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, j'avais eu à cœur de vous présenter un petit peu ce qu'était la méditation. Et je voudrais aujourd'hui en fait compléter cette vidéo en vous montrant quelques petites astuces en fait que vous pouvez appliquer pour vous lancer dans la méditation, parce que je pense que les personnes qui ont déjà l'habitude de méditer en ressentent déjà les bienfaits et puis aussi ont déjà développé leurs petites astuces pour s'intérioriser facilement et puis réussir à obtenir des messages et des visions assez claires. Donc vraiment cette vidéo elle est pour les personnes qui souhaitent se lancer vers la méditation mais qui n'osent pas, qui ont encore des petites réticences ou qui ne savent pas trop par où commencer, ou qui n'ont pas forcément vu des résultats positifs assez rapidement. C'est vraiment quelque chose que l'on peut tous faire et je pense que c'est un des outils les plus importants pour se reconnecter à soi et pour se reconnecter à son bien-être. Et puis progressivement, avec le temps, on peut réussir à aller dans des niveaux d'exploration de soi beaucoup plus profondes et de connexion avec d'autres choses beaucoup plus intenses. Mais il faut déjà commencer par le début, à savoir réussir à s'accorder du temps régulièrement pour pouvoir franchir le premier cap. Donc je vais installer mon petit hôtel de nomade aujourd'hui. Et puis je vous explique un petit peu tout ça, les petites astuces que j'ai à vous proposer pour que vous puissiez réussir à vous accorder ce petit moment, rien qu'à vous, de paix et de sérénité. J'en profite pour vous montrer du coup ce petit hôtel portatif. Évidemment je vais vous expliquer tout ce qu'il faut à propos de l'espace sacré, etc. Je veux juste vous montrer que donc, en fait on peut vraiment installer un petit endroit de façon très éphémère, très rapide, et il suffit pour ça à mon avis de peu de choses. Pour moi le fait d'allumer la bougie et d'allumer un encens, c'est les éléments déclencheurs qui me mettent dans l'état d'esprit de c'est mon moment sacré, c'est mon instant à moi, je le prends et j'en profite. Et puis je laisse ensuite mon intuition me guider vers des choses que je veux faire. Aujourd'hui je vais vous parler de la méditation, ça aurait pu être autre chose. Vraiment là je vous fais ces vidéos avec l'intuition vraiment de ce que j'ai envie de faire aussi au quotidien et ce que je peux vous partager en fonction de mon emploi du temps. Et justement c'est ce que je veux vous montrer, c'est qu'en toutes circonstances vous pouvez vous accorder du temps, même si c'est que 5 minutes dans la journée. Je savais aujourd'hui que j'allais être en déplacement et que je ne pourrais pas avoir accès à tout mon matériel. Donc voilà, j'ai ramené donc une petite bougie, de l'encens. Alors je savais aujourd'hui que j'aurais pas accès à tout mon matériel pour créer mon espace sacré, donc j'ai emporté une bougie et de l'encens et j'ai toujours sur moi en fait une photo de l'archange Michael, l'archange Saint-Michel qui compte beaucoup pour moi et que je peux apparenter aussi au dieu Lugh dans ma propre spiritualité. Et donc j'ai vraiment à cœur en fait de l'avoir toujours sur moi et du coup ça me permet d'avoir facilement accès à cet espace sacré.
D'ailleurs, voici un des premiers éléments que je propose pour pouvoir réussir à méditer chaque jour, c'est de vous créer des éléments déclencheurs. Pour moi, la bougie, l'encens, et puis une petite icône, une divinité, une idole, ça va me permettre en fait de me créer, de me mettre dans un état mental de voilà, là, tout est prêt, c'est mon moment à moi, c'est mon moment sacré, et maintenant je peux vraiment entrer à l'intérieur de moi. Alors la première chose que je peux vous partager pour que vous puissiez réussir à vous mettre dans un état méditatif, c'est de vous planifier vraiment un temps dans la journée. Donc là, on a vu qu'on a pu se bloquer un temps, mais parfois en fait dans le feu de l'action de la journée, on peut oublier de s'accorder ce temps. Donc pour ça, dans un premier temps, pour que vous puissiez prendre l'habitude et le réflexe de prendre ce temps, c'est de vous mettre un rappel tous les jours à une heure fixe. Voilà, quand on entend ce rappel, quand on voit ce rappel, inévitablement, eh bien en général, on augmente ses chances de s'accorder ce moment. Ok ? Si jamais ce jour-là, vous ne pouvez pas le faire au moment que vous aviez choisi, essayez de le programmer à un autre moment. Et encore une fois, comme je vous le dis, 5 minutes suffisent pour réussir à se reconnecter. Deuxièmement, vous pouvez vous créer donc un espace sacré, c'est vraiment ce qui va déclencher en vous cette concentration. Le fait d'allumer une bougie, le fait d'allumer un encens, d'écouter par exemple une musique particulière, ça va vous mettre dans un état d'esprit bien propice en fait à vous plonger dans un état un petit peu de relâchement et de détente qui va favoriser du coup la méditation. Je pense que l'un des problèmes que rencontrent la plupart des gens qui souhaitent commencer à méditer, c'est l'impression que l'on doit faire le vide à l'intérieur de nous et qu'on ne doit plus penser à rien. Là, je vous rappelle que l'objectif, c'est de se reconnecter à son énergie féminine, à son féminin sacré, à sa féminité. Donc, l'une des premières choses à faire avant de vous mettre en méditation, c'est de bien identifier l'intention que vous avez pour cette méditation, pour ce moment de réflexion, d'introspection, d'introversion que vous voulez vous accorder. Donc, par exemple, si votre but c'est de vous calmer, d'être plus sereine, peut-être qu'un exercice de respiration va simplement vous permettre d'atteindre cet état de sérénité. Si vous souhaitez vous connecter avec votre corps, peut-être que simplement le fait de réaliser un body scan, le body scan c'est le fait de scanner son corps de bas en haut ou de haut en bas, en fait comme vous voulez, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre corps et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que vous voulez aller plus profondément aussi dans cette reconnexion avec vous-même et que vous allez plutôt cibler un organe dans votre corps auquel vous souhaitez vraiment vous reconnecter. Par exemple, pour la féminité, on va souvent parler de cette reconnexion avec du coup l'appareil reproducteur. Donc là, c'est vraiment à vous d'identifier ce que vous souhaitez faire et de déterminer votre intention. Du coup, quand vous allez fermer les yeux et que vous allez vous lancer dans votre méditation, forcément, vous allez avoir l'esprit qui va être dirigé vers une intention particulière et ça va vous guider. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous donner comme autre petite astuce pour vous lancer dans la méditation, c'est de mettre un minuteur. Moi, quand j'ai commencé à méditer, j'ai commencé en mettant 5 minutes de méditation. Et du coup, j'étais détendue, je pouvais me dire, voilà, je vais fermer les yeux, je vais respirer, je vais laisser vagabonder mon esprit ou je vais travailler sur mon intention. Et voilà, pendant 5 minutes, je n'ai pas à réfléchir à est-ce que je prends trop de temps, combien de temps il s'est passé, est-ce qu'il s'est passé 1 heure, est-ce qu'il s'est passé 30 minutes. Donc vraiment, le minuteur, c'est vraiment ce qui va pouvoir vous aider à vous lancer plus sereinement parce que vous avez créé un cadre avec une limite et du coup, vous pouvez vous lancer à corps perdu en fait, à âme perdue on va dire, dans ce temps de méditation. J'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Concernant la respiration,
Vous pouvez simplement vous accorder un temps de respiration sur quelques minutes. Donc il suffit parfois il suffit de respirer profondément et lentement, simplement pour réussir à se réharmoniser. Donc par exemple, vous pouvez inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Vous pouvez le faire 6 fois de suite par exemple, ou 7 fois ou 10 fois, vous déterminez ça. Pour le body scan, c'est très simple, il suffit de ressentir tous les membres de son corps. Donc vous fermez les yeux et vous allez vous concentrer sur vos pieds, sur vos jambes, les genoux, les mollets, les cuisses, l'arrière des cuisses, les fessiers, le ventre, la poitrine, les bras, les mains, ainsi de suite, en fait, du bas vers le haut. Et ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter avec votre corps et de ressentir, tiens, là j'ai une petite douleur à cet endroit, ou je me sens contractée à cet endroit. Ou alors on peut aussi très bien se sentir très bien et se dire je me sens tellement détendue en ce moment, ça me fait du bien. Et voilà, on prend conscience de son corps, on peut du coup prendre des décisions, faire des choix pour la journée. C'est pour ça aussi qu'une méditation quotidienne peut être très bénéfique, parce qu'elle nous permet de prendre conscience de ce qui va, de ce qui va pas. En fait, on prend la température intérieure et du coup, ça nous permet de faire de meilleurs choix pour notre journée. En ce qui concerne la méditation d'intention, vous pouvez le faire tout seul, mais sachez qu'il existe maintenant beaucoup de méditations guidées sur YouTube en accès gratuit, donc n'hésitez pas à explorer tout ce champ des possibles. Il y a vraiment des personnes qui œuvrent pour le bien-être au féminin et qui le font merveilleusement bien, et en tout cas qui le font avec le cœur. Pas toujours des professionnels, moi-même j'ai eu envie de partager une méditation guidée une fois avec les personnes qui sont inscrites à la newsletter de l'atelier. Donc vraiment, essayez de le faire, voyez ce que ça vous fait ressentir, ce que vous expérimentez. Et puis si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi rejoindre par exemple des cercles de femmes, des phénomènes de méditation commune, etc. Là c'est à vous de voir pourquoi vous êtes prêt en fait à vous investir et à aller explorer. En tout cas, moi j'ai eu de merveilleuses expériences en groupe de méditation, notamment avec une harpiste, avec des cristaux. C'est vraiment des expériences qui m'ont transcendée, qui m'ont transformée intérieurement. J'ai eu vraiment la sensation d'avoir des grands nettoyages énergétiques, des connexions assez profondes avec moi-même. J'ai même eu des visions et je peux vous dire que ça c'est incroyable de pouvoir vivre tout ça. Voilà, j'espère que tout ce que j'ai pu vous partager aujourd'hui vous servira d'une façon ou d'une autre. La première chose, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est s'accorder un moment dans la journée, le noter, se mettre un rappel, choisir son intention de méditation, programmer une minuterie et simplement vivre l'expérience. Et surtout, n'oubliez pas d'écrire dans votre journal ce que vous avez vécu, expérimenté, ressenti. Et voilà, j'espère que ça va beaucoup vous apporter. Je vous dis à demain pour une autre vidéo.